ce que tu peux protéger, protège ta famille biologique et ta famille spirituelle. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui n'ont ni père ni mère. Des enfants de Dieu qui n'ont ni une église stable. La Bible dit ceci: on verse l'onction sur la tête d'Aaron et l'onction descend à la barbe et ça descend vers les habits. Cela veut dire l'onction commence par la tête et ça descend vers les enfants. Alors il y a des enfants de Dieu qui n'ont ni père, qui n'ont pas une église stable attachée. C'est pourquoi beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas bénis, parce qu'ils n'ont pas une famille spirituelle. Dans sa famille biologique divisée, il traite tous les membres de sa famille des sorciers ou sorcières. Il traite ses parents des sorciers, ses grands-parents des sorciers. Tu vis comment? Tu es une personne sans forme, sans tête. Parce que la famille, c'est la tête. C'est la famille qui va te permettre à faire sortir ta tête. Si les familles sont unies et que nous sommes soudés à soutenir et à nous aider nous-mêmes, nous allons faire des choses. Le blanc, il y a d'autres blancs qui ont compris cela. Lorsqu'ils commencent une entreprise, l'entreprise porte le nom de la famille. Et les blancs ont maîtrisé cela. C'est pourquoi quand vous entrez dans des familles de blancs, vous allez voir par exemple Barack Obama. Et vous allez voir dans la famille, tous les enfants portent le nom d'Obama. Pourquoi? Parce que si le père a déjà vaincu un combat sur un nom, tous ceux qui portent ces noms-là, ces démons-là, se soumettent et ils ne vont pas les combattre. Et vous voyez dans notre famille, les Africains, dans la même famille, on dit celle-ci, Ilunga Kasongo, Pierre Mutombo, et puis Tchungu. Dans la même famille, on retrouve même 5 identités. C'est un signe déjà de division. Et derrière chaque nom, il y a un combat. Il y a des esprits. C'est pourquoi Dieu vient, il regarde Abraham. Abraham avec Sarah. Abraham béni, mais Abraham n'a pas d'enfant. Abraham qui marche avec Dieu. Abraham n'a pas d'enfant. Et Dieu dit non. Qu'est-ce que je peux faire? Il enlève. Parce que Dieu, on l'appelle Yahweh. Y-H-W-H. Et puis qu'est-ce que Dieu fait? Il enlève un H dans son nom. Il donne à Abraham. Donc il prend une partie de son identité. Il donne à Abraham. Maintenant ici, quand tu donnes ton enfant, parce que parrain moyen na makuta, Dieu a kumfurahisha, qui parrain qui rose croix, qui kumabuloji, qui shoku sacrifier njina mubuloji, wenjo na beba sasa, unamutwika mtoto. Directement les démons là, les esprits là où ses parrains a donné son nom, localisent déjà cet enfant. Vous allez voir, il y a des gens qui entrent dans l'occultisme à cause du nom. Il y a des gens qui sont sorciers, le nom. Il y a plusieurs personnes qui sont sorciers inconsciemment. Et c'est la sorcellerie la plus dangereuse. Parce que quelqu'un qui est inconscient fait des choses qu'il ne connaît pas. Quelqu'un qui est inconscient, il est télécommandé. On peut lui dire donne l'habit de tel. Lui donne l'habit. Peut-être une maman dans la parcelle sorcière. Elle vient, donne-moi l'habit de ton mari. Elle donne. C'est son mari qui l'a donné. Il y a des personnes qui sont des sorciers qui ne volent pas. Il y a des personnes qui sont des sorciers. Des sorcières qui ils n'aillent pas là où ils se réunissent. Il est juste télécommandé. Amen. Hein? Protège ta famille. Parce que Dieu vient, il passe par la famille pour te bénir. Regardez lorsqu'une famille est divisée. Dieu chez Moïse, il se présente, je suis le Dieu de ton père. Biologique. Et puis il part à la lignée. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il a commencé d'abord